Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous voici maintenant dans la deuxième partie du 19e siècle, deuxième partie qui ne s'arrêtera pas à la fin du siècle, car à la fin du siècle commence une autre partie qui sera la Belle Époque, qui continuera jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc ça fera l'objet d'un troisième diaporama au troisième trimestre. Donc, au niveau politique, nous avons un personnage essentiel qui est Louis-Napoléon Bonaparte. C'est le neveu de Napoléon Bonaparte. Il restera très longtemps au pouvoir, d'abord chef de la Deuxième République, président de la Deuxième République, et ensuite deuxième empereur, parce qu'il va, pour rester au pouvoir, être l'auteur d'un coup d'État. Alors Louis-Napoléon Bonaparte, qui est donc le neveu de Napoléon Bonaparte, a profité de ce nom, Bonaparte, pour être élu. Il est élu président de la République. Et par exemple, Lamartine, ce poète que nous avons vu, qui était l'auteur du Lac, mais qui s'était aussi engagé politiquement, est fort déçu. Donc il est devancé par Louis-Napoléon Bonaparte, qui est donc élu démocratiquement pour 4 ans. Alors, il a quand même apporté beaucoup à la France, que ce soit au niveau économique, au niveau social, au niveau économique, par exemple. Bon, là, c'est un peu mitigé parce qu'il va favoriser surtout la grande bourgeoisie. Donc, il va apporter de la richesse, mais surtout pour la grande bourgeoisie, que ce soit les industriels, les banquiers, les actionnaires. Et donc, il va vraiment apporter cette richesse grâce notamment au chemin de fer qu'il favorise. Et il participe aussi au financement avec les Égyptiens du canal de Suez. Alors je vous ai mis une petite photo du delta du Nil, vous voyez. Et donc il peut relier au-dessus la Méditerranée à ce qu'il y a en dessous, la mer Rouge. Vous voyez les bateaux qui circulent. Cette circulation va vraiment apporter un gain de temps. Pour passer par exemple de Londres au golfe Persique, on mettait normalement 24 jours. Ici, en perçant le canal de Suez, eh bien, on ne met que 14 jours. Cela permet évidemment de lui faire gagner 10 jours, c'est important. Donc, au niveau, d'autre part, social, il y a des tas d'avancées. Il abolit l'esclavage dans les colonies, alors que son oncle l'avait rétabli. Il diminue d'une heure peut-être, mais quand même, le temps de travail des ouvriers. Il instaure une caisse de retraite, ça c'est quand même très important. Et il va organiser Paris autrement, donc une autre gestion urbanistique pour apporter santé et bien-être au peuple. Donc ça, c'est quand même aussi à ne pas négliger. D'où lui est venue cette idée de transformer Paris? Eh bien, c'est en étant allé à Londres. Il a admiré Londres et il veut, comme Londres, que Paris soit une ville où l'on puisse circuler, respirer et dont on évacue les déchets facilement. Bruxelles s'inspirera également à la fin du siècle de Paris et de Londres, donc à la Belle Époque, pour avoir ce même modèle de création d'abord de grands boulevards meublés d'immeubles. Pourquoi ces grands boulevards bien rectilignes? Eh bien, pour une meilleure sécurité, on peut circuler facilement, la police peut circuler, les pompiers peuvent circuler, donc la sécurité sera améliorée. D'autre part, il pense à la nature. Il va instaurer 4 pôles verts autour de la capitale, mais également des squares, des jardins à l'intérieur de Paris. Alors, c'est important parce que c'est assez neuf. Autrefois, si on pense à Versailles, à Louis XIV ou à Chantilly, les jardins étaient pour le prince ou le roi. Ici, ce sera quand même un but philanthropique, mais également de bien-être public. Il va donc donner des jardins pour le peuple. Et autre but est donc la création d'égouts pour avoir une ville propre, parce qu'autrefois, les égouts débordaient. En plus, il y avait des rues qui n'étaient pas reliées aux égouts, et donc ça posait problème, un problème d'hygiène. Donc, il va créer des égouts modernes. Ici, on le voit sur une carte de Paris, nous avons des espaces verts, que ce soit à l'intérieur de Paris avec les squares, les jardins, ou le long des boulevards avec
ses arbres, ses platanes ou ses marronniers, mais également à l'extérieur, avec par exemple les buttes Chaumont. Regardez comme c'est joli. Le parc Montsouris, le bois de Boulogne et 4, le bois de Vincennes. 2 bois, 2 parcs pour aérer la ville. Alors au niveau politique, c'est un petit peu plus mitigé. Alors certes, il rétablit le suffrage universel pour les hommes, il abolit la peine de mort pour raison politique, et là il rejoint finalement Victor Hugo, souvenez-vous, qui s'était battu pour abolir cette peine de mort, surtout pour raison politique. Mais on lui reproche malgré tout ce coup d'État en 1851, qui a d'ailleurs fait plusieurs centaines de morts. Donc il avait demandé de changer la constitution pour rester au pouvoir. Ça avait été refusé et donc il va organiser ce coup d'État. Donc ce qu'on lui reproche surtout, c'est non pas sa bienveillance vis-à-vis du peuple, mais de ne pas laisser le choix d'imposer cette bienveillance. Parce que Victor Hugo au départ avait un peu les mêmes idées que lui, il fréquentait le même salon, il aurait voulu lui plaire. Mais finalement, il va se détacher de lui quand il va comprendre qu'il ne veut pas laisser la liberté au peuple de choisir. Là, il va vraiment s'opposer et le haïr. Donc, Napoléon III sera fort critiqué. Il est représenté ici, par exemple, caricaturé sous forme de vautour. Hein. On lui reproche sa lâcheté, sa férocité. On voit que entre ses griffes, nous avons une femme allongée, c'est la France, qui est exsangue, qui perd son sang. Voilà, il appauvrit la France, donc il ne va pas apporter vraiment la richesse pour le peuple, mais pour la haute bourgeoisie, et surtout, ce côté dictatorial, il veut rester au pouvoir. Et donc, Victor Hugo va écrire tout un pamphlet contre lui qu'il va intituler Napoléon le Petit, qui est publié à Bruxelles d'ailleurs, qui se termine par « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Donc il veut être son opposant jusqu'à la fin. Il dit de son gouvernement, ce gouvernement, je le caractérise d'un mot, la police partout, la justice nulle part. Donc il voudrait plus de justice sociale et plus de liberté. Voilà, c'était au niveau politique. Merci.